Du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, la coalition Benno Bokk Yakaar en question, Idrissa Seck qui claque la porte. La coalition est-elle en train de s'essouffler? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Idrissa Seck est un acteur politique majeur, un grand homme politique que nous respectons. Mais il a tout à fait le droit, face à une situation politique, face à un contexte, d'évaluer et de prendre une décision. Je crois que c'est ce qu'il a fait en toute responsabilité. Et il fallait aussi en tirer les conséquences. Quand on prend une décision de cette dimension-là, les conséquences sont tirées aux deux niveaux. Ce qui a été fait. Et il faut noter aussi, pour s'en réjouir, l'élégance donc qui a couvert la relation effectivement entre le président Sall et Idrissa Seck. On a souvent tendance dans des cas de figure comme ça de voir de grands leaders se quitter en se déchirant. Alors qu'en démocratie, on peut défendre ses idées dans des principes et dans de l'élégance. Moi, j'ai fondamentalement donc magnifié cela. On sent que derrière, on peut effectivement défendre des principes, se battre, mais tout en restant élégant dans la démarche. Je sais que vous allez dire qu'on voit le deal partout. Il y en a qui voient le deal également entre Macky et Idi. Oui, c'est ce que d'ailleurs je disais tantôt. On voit le deal partout. Dès que les choses sont faites de manière élégante, dès que les choses sont faites d'une manière effectivement qui ne soit pas forcément conflictuelle avec des muscles, dès que les choses sont faites dans le respect mutuel, les gens pensent au deal. Alors que fondamentalement, la véritable direction de la démocratie majeure dans un pays doit effectivement mener à ça. Que l'on arrive effectivement à prendre des positions des fois dures dans les principes, en le faisant dans l'élégance du relationnel. Parce que fondamentalement, chacun défend son point de vue. Mais le plus important, c'est le pays, l'intérêt du Sénégal. Donc, moi, je trouve que Idrissa Seck, effectivement, a pris cette position, mais la coalition Benno Bokk Yakaar continue, effectivement, donc son chemin. C'est une coalition robuste. C'est une coalition qui est là depuis 2012, imaginez-vous. Est-ce qu'elle pourra tenir jusqu'en 2024 et bien après? Mais je vous dis que cette coalition-là porte en elle un dispositif qui lui permette fondamentalement de tenir et de traverser le temps. Quel est ce dispositif? Je vais vous l'expliquer. 2012, le président Macky Sall prend le pouvoir. Au deuxième tour, réunit effectivement toutes les forces vives de la nation pour leur dire que nous allons gagner ensemble et gouverner ensemble. C'est une promesse. Donc, cette coalition repose sur une promesse tenue. Et c'est fondamental. Si la promesse n'était pas tenue de 2012 à maintenant, mais en cours de route, la coalition allait effectivement éclater en 1000 morceaux. Mais la promesse tenue est fondamentalement l'élément de base, le socle de la robustesse de la coalition. Autre chose, au-delà du fait que la promesse est tenue, mais la promesse est tenue sur la base aussi d'un projet. Le projet, c'est que Benno Bokk Yakaar porte le projet pour l'émergence du Sénégal. Et tous les acteurs de Benno se disent, par rapport à ce projet d'émergence du Sénégal, nous sommes à équidistance de l'objectif. C'est pourquoi les gens ne se sentent pas isolés ou évacués, mais non, les gens se sentent concernés. Promesse tenue et les gens se sentent concernés. Voilà le moteur de la robustesse de la coalition Benno Bokk Yakaar qui va traverser le temps et gagner les élections en 2024. Est-ce que l'autre faiblesse de la coalition Benno Bokk Yakaar, ce n'est pas, si je peux le dire ainsi, le manque de numéro 2. Quand on dit Benno Bokk Yakaar, on passe forcément Macky. Benno Bokk Yakaar, le candidat, vous pensez Macky également. Est-ce que ce n'est pas une petite faiblesse de cette coalition également? Si demain Macky ne se présente pas. Vous savez, hein, 2012-2023, nous avons déjà fait quand même du chemin. Pour une coalition qui n'a jamais effectivement donc bougé du point de vue de sa stabilité. Et vous me parlez de faiblesse, la coalition Benno Bokk Yakaar est très forte. Cependant, il peut y avoir des dysfonctionnements. Mais ce que vous notez ne pose pas, ce que vous notez ne pose pas de dysfonctionnement du tout. Au contraire, on a effectivement quelqu'un qui dirige la coalition dans le respect de sa parole donnée, dans le respect de ses partenaires, et les partenaires sont là et se sentent concernés. Et les choses marchent par rapport au projet qui est de transformer le Sénégal de la manière la plus remarquable. Alors, vous suivez le